Bienvenue à cette réunion de présentation du service paye spécialisé dans les groupements d'employeurs. Alors, je co-animerai ce webinaire avec Lucie Rayet. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Cyrielle Berger et donc je dirige le CRGE depuis quelques années maintenant et plus précisément depuis 2011. Voilà. Le deuxième perroquet. Donc, je suis Lucie Rayet, je suis conseillère paye au CRGE depuis août 2016. Donc, j'ai suivi une formation plutôt scientifique au début, donc un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une première année d'études informatiques. Je me suis réorientée plutôt dans l'assistanat, donc j'ai eu un BTS assistant manager. J'ai ensuite obtenu ma licence pro gestion des ressources humaines et de là, j'ai intégré le centre de ressources pour les groupements d'employeurs sous l'aile bienveillante de Céline Mendes, pour ceux qui l'ont connue, donc qui était responsable juridique et sociale, et c'est elle du coup qui m'a formée sur les groupements d'employeurs. Voilà. Alors, un peu d'histoire pour rappeler que le service social dédié au groupement d'employeurs a été créé en 2013 suite à plusieurs sollicitations de GE qui souhaitaient externaliser la réalisation des payes et les déclarations sociales afférentes auprès de spécialistes du dispositif groupement d'employeurs. Donc, pour les 3 premières années de démarrage de l'activité, le service a été soutenu financièrement par la Directs Nouvelle-Aquitaine, ce service ayant désormais vocation à être autonome sur le plan financier. Alors, en termes d'activité du service, on va dire d'évolution de l'activité du service, lors de sa première année complète, donc en 2014, le service a réalisé 361 bulletins de paye, donc pour une année complète. Et en 2019, ce nombre a atteint près de 1600 bulletins sur l'année. Et en 2020, la moyenne mensuelle des bulletins réalisés était de 167 contre 130 en 2019, ce qui fait une évolution moyenne de 20% chaque année. Et aujourd'hui, 21 groupements d'employeurs ont eu accès et ont bénéficié donc du service proposé par Lucie et son équipe. Donc, on peut dire que le nombre de dossiers croît à hauteur de 1 par an en moyenne depuis ces 3 dernières années, ce qui est plutôt conforme à ce qu'on avait prévu au démarrage de ce service. Alors, la clientèle actuelle de Lucie, pour vous donner un ordre d'idée avec… Donc aujourd'hui, nous gérons 12 établissements. Donc je parle de 12 établissements parce qu'à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un ensemblier, c'est-à-dire une structure. Du coup, 12 établissements. Ça correspond en février à 170 payes, sachant qu'en janvier, on est monté jusqu'à 230 payes, pour vous donner une ordre d'idée. Donc quand on parle d'évolution constante, les jeux ont entre 1 salarié et 35 salariés aujourd'hui, pour qui nous gérons les payes. Ça correspond à 5 conventions collectives, donc l'agriculture, l'animation, le commerce de détail, les entreprises artistiques et culturelles, les librairies et la métallurgie. Sachant que la métallurgie, il y a des accords nationaux et régionaux, donc ça diffère un peu comme l'agriculture. Et on a des structures, enfin des jeux dans un peu toutes les régions. On en a en Bretagne, en Centre-Val de Loire, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire. Sachant qu'on en a eu à Véran, en Occitanie, enfin on en a eu un peu partout aussi. Donc, cette offre paye évolue depuis le début de l'année 2021. Donc, depuis maintenant plusieurs années, certains GE, dont certains sont présents ce matin, nous ont confié la gestion sociale de leur structure et nous les remercions pour leur confiance. Peut-être pourront-ils nous dire un mot tout à l'heure, s'ils le souhaitent, et nous faire part de leur témoignage en tant qu'utilisateurs du service. Pour ces clients actuels, vous avez été informés par mail donc le 15 février dernier de l'évolution à la fois du contenu et de la tarification du service. Et Lucie et moi, nous nous tenons évidemment à votre disposition pour vous apporter des précisions éventuelles, mais dans un autre temps, puisque l'objet du webinaire de ce jour est bien de présenter plus largement à tous les participants l'offre de service du CRGE. Alors, pourquoi est-ce que l'offre sociale a évolué ? Bien, puisque nous avons le souci constant de délivrer un service sécurisé et de qualité, et puis de répondre à toutes les exigences ainsi qu'aux évolutions techniques et réglementaires qui sont nécessaires en matière de paye.
Le conseil d'administration du CRGE, qui s'est réuni le 14 décembre 2020, a entériné un certain nombre de propositions qui avaient été formulées par un groupe de travail dédié à la refonte de l'offre du service paye, groupe de travail qui a travaillé pendant 1 an et demi environ avec des représentants de groupements d'employeurs notamment pour faire évoluer le service paye proposé aux groupements d'employeurs. Donc, ce qu'a entériné le conseil d'administration au mois de décembre, c'était basé sur, on va dire, 4 préoccupations. La première étant celle de la recherche de l'équilibre financier entre une autonomie financière attendue pour le service donc à court terme et puis des prix de vente cohérents. Une adaptation du service à la réalité du marché des services paye, tant dans les tarifs que dans le détail des prestations. Le passage d'un prix unique à un prix décomposé, qui correspond davantage à la réalité des tâches qui sont effectuées et à la réalité du temps passé également. Et puis, la volonté d'instaurer un tarif identique pour tous les groupements d'employeurs clients, quel que soit leur. Avant que Lucie vous présente donc l'équipe du service paye avec laquelle elle travaille, je vous propose qu'on puisse vous permettre de vous présenter. Quel groupement d'employeurs vous représentez, peut-être la situation géographique et puis le secteur d'activité principal. Et puis peut-être vous pouvez préciser également comment est-ce que vous gérez les payes actuellement. Est-ce que c'est une activité qui reste en interne au sein du groupement d'employeurs ou si vous faites appel peut-être à un prestataire extérieur? Merci pour cette présentation. Je propose maintenant que Lucie vous présente son équipe. Oui. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis là pour superviser le service paye. Donc je réalise et vérifie les bulletins de salaire et les déclarations sociales. Depuis septembre, nous avons eu Céline Guignet, donc assistante paye et RH, qui m'aide du coup à l'élaboration des payes et qui va interagir avec les organismes lorsqu'il y a des soucis, par exemple avec la CPM ou les caisses de retraite ou les caisses de l'URSSAF. Donc en ce moment, il y a beaucoup de choses particulières avec la Covid, donc on est amené régulièrement à appeler l'équipe pour vérifier que tout se passe bien. Depuis janvier, nous avons Frédéric Bureau qui gère la partie plutôt comptabilité. Voilà, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent qu'avant, c'était moi qui faisais aussi les factures du service, etc., ce qui prenait quand même du temps et ce qui n'est pas forcément évident de faire à la fois les payes et à la fois de les facturer. Donc maintenant, ça passe plus par moi, ça passe par Frédéric. Donc pour tout ce qui est question sur les factures que vous recevez, c'est Frédéric qu'il faut parler. Et depuis la semaine dernière, nous avons Charlène Martin, la nouvelle conseillère juridique. Donc, nos services sont quand même très, très liés, hein, parce que quand j'ai des cas particuliers en paye ou quoi, quand c'est des fins de contrat un peu particulières, je vais interagir avec Charlène. Quand il y a des primes un peu spécifiques, on va être régulièrement en échange, ou quand il y a des problématiques de contrat de travail ou pour réaliser les contrats de travail, je vais me tourner vers Charlène pour qu'elle me donne un coup de main. Et vice-versa, quand Charlène a des questions juridiques de jeu qui ne font pas partie du service paye, ça va être moi qui vais les traiter. Donc voilà pour l'équipe. Donc le contenu de l'offre. Donc c'est nous. Oui. Du coup, le contenu de l'offre, c'est nous qui réalisons les bulletins de salaire. Donc on utilise le logiciel Silay depuis janvier 2020. On va du coup gérer aussi les interactions avec les organismes. Donc, s'il y a un souci, par exemple, de paiement d'indemnités journalières, que ce soit sécurité sociale, prévoyance, ce genre de choses, c'est nous qui allons contacter l'organisme. Donc ça vous fait gagner du temps. C'est nous aussi qui faisons les déclarations sociales nominatives, que ce soit les DSN mensuels ou les DSN événementiels. Donc, événementiel, ça va être pour les déclarations d'arrêt de travail au niveau de la CPM ou les fins de contrat, donc la déclaration au niveau de Pôle emploi. Et on fait aussi, bien sûr, du conseil personnalisé qui est, bien sûr, adapté aux spécificités GE et à la convention collective appliquée par le groupement d'employeurs. Je vais plus en détail vous donner tout ça avec la nouvelle grille tarifaire, donc qui est entrée en vigueur en janvier 2021 pour les nouveaux clients et pour les anciens, du coup, elle s'appliquera à partir du 1er avril. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Est-ce que juste, du coup, tu peux zoomer un petit peu parce que mes yeux sont un peu fatigués en ce moment.
Merci. Du coup, la nouvelle grille tarifaire, donc déjà, c'est sous condition d'être adhérent au CRGE. Donc, il faut que vous soyez au moins adhérent pour accéder au service. Donc, renouveler tous les années. Donc, ce service est soumis à TVA, donc 20%. Donc là, les tarifs qu'on vous donne, c'est du hors taxe. Donc pour un bulletin de salaire et le conseil s'y afférent, donc ça peut être du conseil un peu large, hein, comment je décompte mes congés payés, j'ai un arrêt maladie, comment ça va gérer sur le bulletin de salaire, tout ce genre de choses, c'est compris dans ce tarif-là de 17 € pour le bulletin de salaire. Si vous nous demandez de calculer les heures supplémentaires parce que vous savez pas trop comment gérer, même pour les heures complémentaires, hein, vous avez des répartitions sur plusieurs semaines ou vous avez une annualisation, ça sera 5 € coût mensuel. Donc, si vous nous faites pour les 12 mois, ça sera 5 x 12. Ensuite, pour les DSN et les différentes... Donc, les DSN, c'est pour les entreprises, enfin, les jeux qui ont moins de 5 salariés. Alors, 5 salariés physiques, c'est 15 € hors taxe. Pour ceux qui en ont plus de 5, ça va être 25 €. Donc, ça, c'est un coût mensuel. Ensuite, on peut aussi faire vos bordereaux de médecine du travail. Donc là, ça va être 10 € le bordereau. Pareil pour la taxe sur les salaires. Une déclaration, ça sera 10 €. Donc, suivant la taille du GE, ça peut être une déclaration annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Et on peut également faire le bordereau de formation pro et de taxe d'apprentissage aussi pour 10 €. Quand il y a une erreur de votre fait sur le bulletin de salaire, la refacturation sera de 17 € le bulletin. Ensuite, on a aussi des paramétrages annuels, donc ça va être en début d'année pour tous les nouveaux taux, ça va être aussi en cours d'année, par exemple pour la prévoyance, la mutuelle quand ça va changer. Donc ça, c'est un coût unique à l'année de 95 € et ça comprend aussi du coup le suivi de votre convention collective et aussi l'envoi de vos journaux de paye, par exemple. Parce qu'en règle générale, vous avez besoin qu'on vous envoie des journaux de paye mensuels, des tableaux de charges, donc ça c'est compris dans ce tarif. Ensuite, on a par rapport aux événements. Donc, est-ce que tu veux bien descendre, s'il te plaît? Merci. Donc, pour l'entrée d'un salarié, on peut faire vos DPAE. Donc, ça, c'est 5 € la DPAE. Mais ça, vous pouvez aussi continuer de la faire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc nous, ça nous demande un travail supplémentaire de création d'une fiche salarié lorsqu'il n'existe pas ou de mise à jour de fiche salarié lorsqu'il existe. Donc, c'est 7,50 € du coup la mise à jour ou la création de la fiche. On peut également vous aider à faire des formalités d'aide à l'embauche. Donc, ça, c'est en supplément. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez aussi le garder en interne. On a aussi une tarification spécifique pour les absences d'un salarié. Donc, pour la DSN événementielle, donc tout ce qui est arrêt maladie, maternité, paternité, donc la déclaration, c'est 10 €, sachant que c'est une seule déclaration par arrêt de travail. Hein, même s'il y a des prolongations, on ne refait pas de déclaration. Donc, ça sera bien 10 € pour un arrêt. On aura aussi tout ce qui est calcul d'absence, que ça demande un certain travail. Ça demande déjà de vérifier si vous avez un maintien de salaire à faire. Ça demande aussi de vérifier que les indemnités journalières se passent bien. Donc ça, c'est 7,50 € par bulletin. Donc si le salarié est absent 2 mois, ça sera facturé 15 €. Et on peut aussi gérer la prévoyance. Donc, si vous avez un dossier de prévoyance à faire, que vous voulez qu'on fasse le suivi des paiements, etc., c'est pareil, c'est 7,50 € par mois. Ensuite, pour le départ d'un salarié, donc tout ce qui est calcul des indemnités, pareil, faut vérifier le calcul des congés payés. Donc quand il s'en va, il faut bien lui payer le bon montant. Suivant le départ, il faut vérifier aussi l'indemnité de départ. Il faut vérifier que les cotisations suivant l'indemnité soient bien générées, parce qu'il y a des cotisations qui vont être affectées ou pas aux indemnités. Donc ces calculs-là, c'est facturé 10 € sur le bulletin. Et aussi tout ce qui est document de fin de contrat, qui inclut la déclaration sociale nominative de sortie, c'est 6,50 € donc, pour tous ces documents-là. Ensuite, donc là, on a des nouvelles prestations. Donc ça, c'est un peu si vous voulez, c'était un peu la refonte de notre tarification par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on a aussi des nouvelles prestations. Donc, on peut vous faire un fichier, alors je crois que ça s'appelle XML, pardon, c'est fichier Excel de virement de salaire. Donc, vous n'aurez plus qu'à envoyer ce fichier-là à votre banque et ça générera automatiquement les virements de salaire. Donc, ce fichier-là, il est à 10 €.
On peut aussi mettre en place maintenant des coffres-forts numériques. Donc, comme vous le savez, pour l'envoi des bulletins de salaire de manière dématérialisée, vous avez une certaine réglementation. Vous ne pouvez pas l'envoyer par mail, c'est illégal. Donc, pour faire les choses dans les règles, on peut mettre en place un coffre-fort numérique. Donc, le paramétrage initial de ce coffre-fort est de 90 € pour le dossier complet. Ce n'est pas par salarié, c'est par dossier. Ensuite, l'envoi du bulletin de salaire est de 70 centimes. Si le salarié ne refuse pas de le recevoir sur son coffre numérique, s'il refuse de le recevoir, ce sera 1,40 € parce que ça gérera automatiquement. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à dire « Ah, lui, il accepte, lui, il n'accepte pas ». C'est nous qui gérons ça. Et ça se fera automatiquement. S'il refuse, ça lui enverra automatiquement par courrier. Et si vous voulez qu'on reprenne tous les bulletins du passé, donc ça sera sur devis en fonction de la volumétrie des bulletins de salaire. Ensuite, tout ce qui est envoi aussi de documents à tiers, souvent en fin d'année, enfin en tout cas en fin de période de comptabilité, vous avez besoin qu'on échange avec vos cabinets comptables pour transmettre tout un tas d'éléments. Donc là, c'est facturé au temps passé, donc c'est 50 € de l'heure. Donc après, ça met pas, tout dépend de ce que vous demandez, hein, mais en règle générale, en un quart d'heure, ça peut être fait, à part si votre comptable est gourmand et qu'il veut beaucoup de documents. Donc ensuite, donc ça c'est pour vraiment du coup les nouveaux dossiers lorsque vous voulez faire appel au service du CRGE pour l'élaboration de vos payes. Donc vous avez un coût unique à l'arrivée, donc de création de reprise de dossiers. Donc là c'est sur devis, ça dépend de la complexité de votre dossier, du nombre d'organismes aussi. Si vous avez plusieurs organismes par exemple de prévoyance, si vous avez de la sur-retraite, ce genre de choses-là, ça va différer. Et ensuite on a un paramétrage par salarié de 10 €. Donc c'est un peu plus que la fiche salariée. Pourquoi ? Parce que par rapport au DSN, déjà, ça remonte tout seul, donc il faut bien vérifier que tout soit à jour. Et je vérifie aussi vos contrats de travail, c'est-à-dire je vous fais aussi un audit sur la rédaction de vos contrats. Donc ça, c'est quand même un plus, parce que ça vous permet par la suite, après, de modifier vos trames de contrat de travail et d'être plus sûr que tout se passe bien. Et pour, si vous voulez, si vous manque des contrats, ce genre de choses, on peut aussi interagir avec vos organismes pour récupérer vos contrats. Donc de prévoyance, de mutuelle, etc. Et pareil, lorsque vous partez du service paye, maintenant ce sera aussi facturé si vous voulez qu'on vous transmette des éléments. Par exemple, parce que du coup souvent quand les GE partent, c'est qu'ils reprennent leur paye en interne. Et à ce moment-là, il y en a des fois qui prennent le même logiciel que nous pour se faciliter la vie. Et à ce moment-là, ils nous demandent des transferts de dossiers. À ce moment-là, ça sera facturé en supplément du dossier habituel. Et je pense qu'on a tout vu sur la grille tarifaire. Je vous propose qu'on poursuive sur le fonctionnement pratique du service, à savoir les liens, en tout cas, oui, les liens entre le groupement d'employeurs et le tiers déclarant qui est le CRGE, pour que vous ayez une vue d'ensemble du service. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pour vos éventuelles questions ou besoin de précision à la fois sur le contenu, la tarification et puis le fonctionnement. Donc nous, comment ça se passe ? Donc vous continuez de rédiger vos contrats de travail, sauf si vous voulez passer par le CRGE. Du coup, c'est pas le service paye, c'est le service juridique, mais on est en lien, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est de mémoire 100 € le bulletin, le contrat de travail. Mais c'est un peu à part du service paye, mais c'est aussi possible. Donc, c'est vous aussi qui gardez la main, bien sûr, sur la classification de vos salariés dans la convention collective. Donc, après, bien évidemment, on fait du conseil, on peut vous aider, mais c'est pas de notre responsabilité, c'est bien à vous de placer vos salariés. Pour le respect de l'égalité de traitement, donc comme vous le savez, vous avez une obligation de résultat, c'est-à-dire que vos salariés doivent être payés au moins de la même manière que les salariés de vos adhérents. Ils ne peuvent pas être payés en dessous. Donc ça, c'est toujours à vous de vérifier comment est rémunéré les salariés de vos adhérents et de nous communiquer l'information. Après, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, on peut vous faire du conseil. Si vous nous dites mon adhérent, il applique telle convention collective, est-ce que tu peux regarder les majorations de nuit, je ne sais pas, où les majorations de dimanche, les paniers, je peux regarder, mais c'est pareil, c'est pas de notre responsabilité. Donc si vous avez besoin, il faut nous le prévenir et à ce moment-là, on regardera avec vous, mais c'est à vous de nous communiquer ces informations-là.
c'est du coup à vous de vérifier vos relevés d'heures. Donc, une fois que vous avez vos relevés d'heures, vous nous transmettez ce qu'on appelle une fiche navette. Donc là, c'est pareil, je suis assez souple sur les fiches navettes, je m'adapte aux structures. On a 2 GE, par exemple, qui utilisent GELink. Et du coup, pour ces 2 structures-là, on passe par un fichier PDF qui sort directement de GELink, où ils mettent quelques commentaires, parce que des fois, il n'y a pas toutes les informations nécessaires. Ou après, j'ai d'autres GE qu'on a des fichiers Excel que nous, on a créé au CRGE et qu'on adapte éventuellement un petit peu pour mieux coller à la structure pour que ce soit plus facile à saisir pour le GE. Donc, quand vous avez tous vos éléments, toute votre fiche navette, vous me la transférez avec les documents aussi qui sont liés au salarié. Par exemple, si c'est un nouveau salarié, il me faut le contrat de travail, il me faut la DPE. Si votre salarié, vous avez modifié son temps de travail, sa rémunération, il me faut l'avenant. S'il y a eu des arrêts de travail, il me faudra les arrêts de travail. Si le salarié a démissionné, vous avez fait une rupture de période d'essai ou ce genre de choses, il me faudra le courrier qui justifie. Donc, en gros, il me faut tous les documents qui justifient les payes. Et une fois que j'ai tous ces documents-là, j'ai 3 jours ouvrés pour vous transmettre vos bulletins de salaire et vos documents annexes, qui peuvent être, par exemple, les documents de fin de contrat, ou si pour certains, ils veulent l'attestation de salaire que j'envoie, donc je peux aussi le transmettre. Enfin, voilà, j'ai 3 jours ouvrés pour vous transmettre tous ces éléments-là. Et aussi, du coup, bien sûr, vos détails de cotisation mensuelle, etc., quand les payes sont bien clôturées. Donc, voilà comment ça s'organise. Après, quand c'est des fins de contrat, vous pouvez m'envoyer au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être possible aussi d'envoyer en plusieurs éléments parce que souvent, suivant les adhérents, vos adhérents, vous n'avez pas tous les relevés d'heures d'un coup. Donc, j'ai des jeux qui me le font en 2-3 fois, voilà, parce que ils savent qu'ils ont une grosse vague d'adhérents qui vont leur communiquer des infos. Donc, ils vont m'envoyer une première fiche navette et 2 jours après, ils vont m'envoyer une seconde parce qu'ils ont eu d'autres éléments d'adhérents. Donc, voilà comment ça se gère au quotidien, la délégation de vos payes. Donc, nous, vraiment, ce qu'on gère, on va dire, c'est la réalisation du bulletin en fonction des éléments que vous nous communiquez. Donc, on va faire tout ce qui est veille sociale, veille conventionnelle. Donc, moi, je vais regarder tous les mois vos conventions collectives pour voir s'il y a eu des modifications. Pareil, du coup, je vérifie au niveau du droit du travail s'il y a des éléments. Par exemple, en ce moment, c'est l'activité partielle, ça bouge pas mal. Donc, on regarde pour ceux qui ont de l'activité partielle quel taux il faut appliquer, etc. Et bien sûr, on envoie vos DSN et une fois qu'on a envoyé vos DSN, on vous envoie le récapitulatif. Et par contre, nous, on n'a pas accès au compte bancaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier si les paiements ont bien été effectués. Donc ça, c'est à vous de bien faire attention que l'URSSAF ou la MSA ou les caisses de retraite retirent bien sur votre compte. Et s'il y a un souci, à nous prévenir que ça n'a pas été prélevé, parce qu'il peut des fois y avoir des soucis de paramétrage et tout, et sur lesquels on n'a pas de retour. Et bien sûr, c'est à vous de nous communiquer tous les courriers, tous les documents que vous recevez des organismes sociaux. Il ne faut pas partir du principe qu'on l'a, il faut nous envoyer automatiquement tous les documents que vous recevez. Voilà. Donc, effectivement, à la répartition des rôles entre le groupement d'employeurs et le CRGE, elle est traduite dans une lettre de mission qui détaille tout ce que Lucie vient de vous présenter. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CRGE réalise bien sûr dans le respect des obligations légales et conventionnelles vos bulletins de paye et que le groupement d'employeurs doit être en capacité de son côté de contrôler et d'expliquer puisque le CRGE n'interagit pas avec les salariés de votre groupement d'employeurs. Je vous propose de prendre la parole pour ceux qui souhaitent réagir, poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez activer vos micros. Juste une question, Lucie. Par rapport à... Vous nous entendez correctement ou pas? Oui, on vous entend. Oui. Ça y est, j'ai zappé mon truc. Par rapport à la convention collective qui sera mise en place pour nous, pour le secteur agricole, à partir du 1er avril, nous sommes en ce moment, je vais éteindre la caméra, en ce moment, nous sommes en train effectivement de voir un petit peu avec les nouveaux paliers pour basculer avec les coefficients. Vous avez déjà eu d'autres informations? Vous avez un système de contrôle par rapport à ce que nous, on va vous envoyer ou pas? Pour la classification? Oui, pour la classification. Après, moi,
Ce qui est compliqué, c'est que en interne, je ne vois pas vos postes en fait. Je ne sais pas ce que font exactement vos salariés, vu que je ne suis pas en contact avec eux. Donc c'est là où est la difficulté, c'est que moi, sans ces informations-là, je ne peux pas vérifier si vous placez bien vos salariés. Donc, ce qui fait que si vous avez une problématique ou quoi, il vaut mieux qu'on s'appelle pour que vous puissiez du coup m'expliquer vraiment ce que fait le salarié pour qu'on puisse définir ensemble du coup à quel coefficient on place le salarié. Très bien. Et une seconde question, en termes de logiciel, j'ai entendu que certains groupements d'employeurs vous transmettaient les informations par GeoLink. Qu'est-ce qui est le plus, je dirais, facilitateur pour vous en termes de logiciel en termes de transmission après, du coup? Moi, j'avoue que le fichier Excel, c'est un peu plus simple parce que je peux faire mes calculs dessus, que le PDF, je ne peux pas faire de calcul dessus. Après, moi, j'ai pour objectif aussi de m'adapter au GE. C'est-à-dire, si pour vous, j'ai toutes les informations, parce que moi, l'important, c'est quand même d'avoir toutes les informations, mais que c'est sous un autre format, l'objectif aussi, c'est de vous faire gagner du temps. C'est pas parce que je vais perdre 5 minutes à écrire sur un autre fichier ou n'importe quoi. Tant que j'ai les infos, moi, il n'y a pas de souci. D'accord, mais c'était surtout sur comme là, nous sommes en pleine réflexion. C'est vrai que pour nous, d'un côté, on va dire, de pragmaticité pour vous transmettre les informations, c'est vrai que du coup, moi, je vous pose aussi la question parce qu'on est en termes, comme vous le savez, de réflexion sur savoir quel logiciel nous allons éventuellement être amenés à changer. Donc voilà, voir avec vous ce qui était le plus confortable et surtout en termes d'information, ce qui était le plus probant. Voilà, merci pour votre réponse et surtout pour votre adaptation. Je vous en prie. Principalement. D'autres questions? Besoin de précision? Vous pouvez utiliser le chat si pour certains vous avez des difficultés de prise de parole, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, si tout est clair pour vous, nous en sommes ravis avec Lucie. Oui, sachant qu'il ne faut pas hésiter, c'est pas parce que vous n'avez pas de questions maintenant que si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr m'appeler. Donc pour la plupart, normalement, vous avez, de toute façon, il y a mes coordonnées qui s'affichent, donc oui. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils paye, parce que quand vous prenez l'accès au service juridique, vous avez aussi du conseil paye qui est inclus dedans. Et si vous voulez externaliser vos payes, il ne faut pas hésiter aussi, je peux faire des devis. Ça existe aussi. Merci à toutes et à tous pour votre participation et puis nous vous enverrons le support et les différents éléments qui vous ont été présentés par mail et à votre disposition avec toute l'équipe du service paye.